Bienvenue dans mon garage. Donc voilà, aujourd'hui, on va installer des combinés filetés versus sport sur une GT86 ZM6 de 2012 qui est juste ici, donc phase 1, la toute première qui était sortie à l'époque. Donc voilà, la chaîne est toute nouvelle. La voiture a déjà été un petit peu modifiée, rien de bien méchant. Donc à la limite, pour les personnes que ça intéresse, je pourrais peut-être faire du démontage et remontage des pièces qui ont déjà été modifiées pour montrer un petit peu comment ça se passe sur ces voitures-là. Voilà, notamment les feux Véland avec la partie anti-brouillard, feu de recul. Pourquoi pas les redémonter, les remonter pour montrer un petit peu comment ça se passe. La ligne d'échappement aussi, qui n'est pas d'origine. Donc là, la sortie est d'origine, mais toute la partie intermédiaire et deuxième catalyseur n'est plus d'origine. Donc ça aussi, de toute façon, je vais devoir un petit peu rebricoler un peu dessus, faire un petit peu d'adaptation. Donc je vais la redémonter et pourquoi pas faire une petite vidéo sur la partie échappement de cette voiture. Bon, les jantes, ça c'est pas vraiment important, mais voilà, jantes Japan Racing JR3 en 18 pouces sur 8 pouces de large, avec des pneus en 40 dessus. Grip Max, donc pour l'instant j'ai mis ça, mais plus tard on va peut-être passer sur du semi-slick Zeknova ou quelque chose du genre. Les freins sont d'origine, on a les persiennes, mais voilà, ça c'est pas non plus très important. Il y a un kit néon dessus qui est installé de chez AGM Vision. Donc bon là ça c'est sous les portes. Donc ça aussi, un petit truc fait maison assez sympa. Donc j'ai bypassé en fait l'ampoule d'origine, donc j'ai fait une soudure à l'étain pour récupérer le jus dessus, tirer les câbles et poser des bandes LED dessus, ça fait un petit truc sympa, ça change un petit peu. Et sinon on a donc le kit LED comme je vous disais tout à l'heure, donc ça bon, j'aurais pu faire une petite vidéo pour à la limite montrer comment ça s'installe, mais bon c'est déjà fait, j'ai pas fait de vidéo. C'est un truc qui est un peu chiant à faire, donc je vais pas non plus, je pense, tout redémonter pour tout remonter, pour expliquer comment ça a été fait. Mais bon, à la limite, pourquoi pas faire une petite vidéo assez courte de comment est-ce qu'on installe ce genre de kit, et comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, un kit LED de chez AGM Vision, qui est excellent, très puissant et très simple à installer, rapide à installer. Et voilà, très bonne qualité, pas de bug, ça fait quelques mois que je l'ai. Il s'est ramassé la pluie, etc., la poussière, jamais eu de problème avec. Niveau moteur, il n'y a rien qui a été fait. C'est tout d'origine. Bon, il y a eu une peinture qui a été faite pour un petit peu, comment dire, mettre en valeur la baie moteur. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Je sais pas si on voit grand chose. Ouais, ça va, on voit un petit peu. À la limite, je ferai peut-être 2-3 petites vidéos ou quoi pour montrer un petit peu comment ça a été fait. Mais en gros voilà, barre anti-rapprochement type TRD en carbone, sinon tout est d'origine. Donc par la suite il y aura des choses qui vont être faites sur ce moteur, mais voilà pour l'instant. Et puis sinon des stickers tout fait maison. Ça je pourrais faire une vidéo dessus, ça peut être intéressant aussi. J'ai un plotter de découpe qui permet de faire les stickers. Donc voilà. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à la partie suspension. On va faire l'installation de ces combinés filetés versus. Donc je les ai pris chez Drift Shop. Il y a deux gammes. Il y a la gamme Street et la gamme Sport. La différence entre les deux, c'est le tarage des ressorts. Donc en fait, la gamme Street a des ressorts un petit peu plus souples et la gamme Sport un peu plus rigide. Donc moi je suis parti sur la gamme Sport pour avoir quelque chose de plus rigide, étant donné que je vais pas mal élargir les voies et que je vais faire un réglage assez spécial dessus. On va un petit peu lui donner une gueule un peu de drifteuse, donc avec une géométrie un peu négative, etc. Donc voilà. Et avec ça, on reçoit les biellettes Barstab avant, parce qu'elles sont plus courtes. Et voilà, les griffes de serrage, les molettes qu'on peut installer dessus directement pour régler en dureté, donc au niveau du fluide à l'intérieur de l'amortisseur. Donc à l'arrière c'est au-dessus et à l'avant les molettes sont en dessous. Apparemment l'amortisseur doit être inversé je pense. Et ensuite des cales d'élargissement de voie de 20 mm, donc des belles cales quand même, en double boulonnage. Voilà, qu'on installera tout à l'heure. Ça va être quelque chose un peu spécial à installer, je pense. Je vais regarder encore, mais je pense
que quand je vais les mettre en place sur le moyeu, je vais sûrement devoir raccourcir le goujon. Parce que mes jantes Japan Racing à l'arrière, voilà, elles ont pas de, entre guillemets, de trou en fait ici pour pouvoir laisser passer le goujon si le goujon dépasse de la cale. Donc il y a de fortes chances sur du 20 mm, je crois que du 25 ça passe sans problème, mais du 20 mm je pense qu'il y a vraiment un tout petit bout qui va dépasser, donc je vais devoir meuler. Donc voilà, voilà en gros pour l'intro de la vidéo. On va déjà commencer, je pense, par démonter la partie arrière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé un peu. J'ai vidé mon coffre, j'ai enlevé voilà, la roue de secours, j'ai enlevé tout ce qu'il y a dedans. On va démonter en fait, donc je vais mettre de la lumière pour qu'on voit mieux. On va démonter en fait toutes les parties qui servent à ranger un peu le matériel. On va accéder en fait aux têtes d'amortisseurs qui sont derrière. Et puis voilà, on va démonter tout ça tranquillement. Donc là, c'est tout con, hein. En fait, c'est des clips. C'est un système de clips. Il suffit simplement de tirer sur la pièce en polystyrène. Hop. On récupère le clips. On va essayer de ne pas les tourner quand même. Donc du coup, là, on voit qu'on a déjà accès en fait à la partie haut de l'amortisseur. Pour pas être trop gêné, je pense que je vais enlever le feutre qui est là. Donc là, en fait, il y a plein de clips un peu partout, avec un simple tournevis ou des outils de... comment on appelle ça déjà? Des outils de garniture. Ça va, c'est pas trop compliqué à enlever. Ça se casse pas non plus parce que ça force pas. Donc voilà, je vais les mettre là. Et ensuite, je pense pour pouvoir tout enlever, il va falloir vraiment tout démonter ici. Voilà. Une fois que tous les clips sont venus, hop, on n'a plus qu'à enlever la petite garniture. Et du coup, ça nous donne accès donc aux deux vis qui tiennent en fait la tête de l'amortisseur. Et voilà. Ensuite, le reste se passera en dessous. Voilà, avant de les installer, déjà, je vais les régler vite fait. Faire comme une sorte de réglage standard. On va régler la partie ressort en fait, qui est indépendante de la partie du pied pour la hauteur de caisse. Et du coup, donc là, moi j'ai suivi une sorte de tuto qui avait été fait par Drip Shop et du coup qui était vachement intéressant, qui expliquait un petit peu les petits réglages de base à faire avant de les installer pour les installer de façon sécuritaire. Donc voilà. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre assez de filetage dans le pied pour que ça soit sécuritaire. Je pense que je vais mettre un bon 40-45 mm dans le pied déjà d'origine, que je vais serrer mais pas à fond pour que je puisse ensuite régler après sur la voiture. Et au niveau du ressort, donc ils conseillaient les mecs en fait de libérer le ressort. Donc on va libérer un peu la bague et de libérer le ressort jusqu'à qu'il ne soit plus en contrainte. Et ensuite de le serrer de 5 mm. Voilà, donc là, il est plus en contrainte, on va le mettre en contrainte. À peu près. Voilà, et en contrainte. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me repérer avec la bague du dessous. On va la mettre juste contre. Et je vais venir serrer de 5 mm. Et voilà, il paraît que justement les Versus ils sont déjà en guillemets réglés de base pour que ça soit le mieux possible. Après on peut toujours faire des réglages soi-même, mais il paraît que déjà rien qu'en les achetant ils sont déjà pré-réglés pour les monter comme ça sur la voiture et que ça soit déjà propre. Donc moi je vais suivre les conseils de Drip Shop justement en faisant le réglage qu'ils préconisent, donc avec les 5 mm de tarage de ressort. Et ensuite on va mettre 45 mm, voire 45 mm dans le pied pour les ressorts arrière et 60 mm pour les ressorts avant. On va presserrer mais pas totalement. Et puis par contre le réglage au ressort, je vais le verrouiller complètement. On va le serrer propre et ensuite il n'y aura plus qu'à les monter sur la voiture. Et une fois qu'ils seront sur la voiture et que la voiture sera au sol, là on pourra faire les réglages finaux. Donc là du coup j'ai fait comme ça pour pouvoir justement me repérer. J'ai donc desserré le ressort
Je l'ai mis en contrainte, j'ai glissé la bague du dessous pour avoir un repère. Et du coup, j'ai serré de 5 mm. Donc là, hop, un bon petit 5 mm à peu près. On n'est pas obligé d'être non plus au micron près, mais voilà. Et là, je vais faire pareil du coup pour la bague du bas. Je vais aller chercher un bon... Allez, un bon 45. Un bon 45 mm. Question qu'il y ait assez de filetage dans le pied. Ça, c'est pas un réglage définitif, mais voilà, c'est pour, en guillemets, avoir assez de filetage dans le pied pour le montage. Et ensuite, ça sera un réglage qu'on fera. Donc voilà, là, il y a à peu près. Hop. Voilà. Là, on a 45. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais visser le pied dessus jusqu'à la bague. Je vais verrouiller légèrement, mais pas trop. Et par contre, la partie en haut, là, je vais vraiment la verrouiller définitivement et ça ne touchera plus. On va faire pareil sur tous. Et comme ça, on sera bon. Du coup, il est réglé pour ce que je veux faire. J'en ai profité pour installer la molette de réglage en dureté, donc au niveau fluide. Il y a 16 positions de réglage sur les Versus Sport. Et du coup, donc il n'y a pas d'indication sur l'amortisseur en lui-même pour savoir dans quel sens il faut tourner la molette pour durcir ou assouplir l'amortisseur. Donc j'ai été regarder vite fait sur les notices. Vers la gauche, donc sens anti-horaire, c'est pour assouplir. Et vers la droite, c'est pour durcir, donc sens horaire. Alors moi, ce que je vais faire, donc il y a 16 positions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au milieu. Je vais les mettre entre guillemets en position 1. Et ensuite, je vais revenir de 8 crans vers la position 16. Comme ça, il sera bien au milieu. Et puis, je vais faire ça sur tous les amortisseurs. Donc, je vais mettre les molettes sur tous. Sachant que sur l'arrière, c'est en haut. Et sur l'amortisseur avant, c'est en dessous. Donc là... Voilà. Le réglage, il est là. Donc on peut installer la molette directement dessus, c'est tout bête, avec une vis, une petite vis BTR. On le met dessus, on serre la vis. Et du coup on a notre molette de réglage. Voilà. Donc voilà, du coup je vais faire tous les réglages. Une fois que ça sera fait, on va démonter et puis on va les monter et puis on finira par régler la voiture. Du coup, moi je commence par l'arrière. C'est égal de toute façon, mais du coup je vais commencer par l'arrière. Donc à l'arrière, moi ce que je vais faire, après je pense qu'il y a peut-être plusieurs façons de le faire, mais perso je vais faire comme ça. Je vais déboulonner la biellette de la barre stab. Je vais déboulonner l'amortisseur forcément et déboulonner là aussi pour pouvoir descendre en fait l'essieu et libérer l'amortisseur depuis le bas. Et une fois que c'est libre en bas, je vais passer en haut. Hop, et je vais venir déboulonner ici. Donc les deux qui sont là et l'amortisseur il viendra tout seul. Et puis voilà, puis on refait la même étape à l'inverse pour remonter le combiné fileté. Donc voilà. Du coup moi j'utilise des boulonneuses, c'est plus facile, on se fait moins chier. Normalement c'est une douille c'est du 17 ici, 17 là aussi et du 14 pour la biellette. Service so strong, must have been gritting his thesis.
Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le présenter directement. Alors, on va faire la même étape à l'inverse. On va baisser ça. Hop, je le mets dedans, comme ça, il est tenu. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir. Parce que, évidemment, c'est un petit peu. J'ai les bras trop courts pour aller le visser depuis en haut. Je vais me servir du cric. On va lever un peu tout ça pour maintenir le. Voilà. C'est juste question que ça tienne. Je vais aller mettre des vis directement, les deux vis. Faut pas avoir 80 ans pour faire ça. C'est juste question de tenir l'amortisseur en place. Je ne serre pas complètement à fond. C'est juste question de maintenir. J'ai besoin de garder un petit peu de jeu quand même. Et voilà. Comme ça maintenant. Hop. Là. Je suis sûrement peut-être devoir remonter un peu tout ça. Tout à l'heure. Là, en tout cas, c'est bon, il tient. Je vais remettre les vis tranquillement. Là. Normalement, c'est celle-ci. Je vais peut-être les nettoyer un petit coup parce qu'elles sont bien dégueulasses. Ça leur fera peut-être pas de mal. Je vais aller les nettoyer un petit peu. Ouais, surtout celle-là, elle est bien dégueulasse. J'ai déjà resserré en haut. Je suis allé jusqu'à la butée, j'ai pas serré trop fort. Je ferai les serrages au couple tout à l'heure quand tout sera fait. Et là, on va faire pareil ici. Voilà du coup ce que ça donne une fois installé. Donc voilà, les trois vis sont remises en place, tout est en place. Et lui il tient impeccable. Et pareil ici. Voilà, tout est serré. Alors j'ai serré en butée pour l'instant, je vais serrer au couple. Faudra que je regarde tout à l'heure les données pour savoir quel couple il faut. Là il y a du coup il y a la molette de réglage pour la dureté. Donc voilà, tout bête. Et puis je regarderai tout à l'heure pour les serrages au couple, je vous les donnerai pendant que je le ferai. Normalement j'ai la liste complète de tous les serrages avant, arrière, parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Donc voilà.
Alors là pour l'avant, on a les flexibles à démonter qui sont sur le côté ici. On a deux petites attaches en plastique et on a la durite de frein aussi. Alors ça c'est normalement, je crois que c'est une douille de 14. Pas de conneries. Non, ça doit être un peu plus petit, du 12 peut-être. Je vais aller voir ça, je vais aller en chercher une. Donc démonter d'abord les flexibles pour pas oublier. Ensuite on a les deux grosses vis qui sont là sur le côté qui sont directement rattachées à la partie haute de la fusée. Et ensuite on a la biellette donc en haut et en bas ici à démonter parce que la biellette on va la changer. Versus ils fournissent avec les combinés filetés deux biellettes pour l'avant justement pour la barre stab. Elles sont plus courtes en fait, donc on peut pas réinstaller celle d'origine, on est obligé d'installer celle qui est vendue avec le kit. Impeccable. J'ai juste démonté la biellette de l'autre côté, enfin démonté, je l'ai juste sorti de l'amortisseur et du coup la barre stab elle vient toute seule. Voilà. On va installer du coup les filetés à l'avant, donc il y a un sens déjà sous la platine là. Il y a la lettre pour indiquer si ça va du côté gauche ou droite. Donc là on est bien sur le côté gauche. Et attention, il y a un sens. Bon après je pense que pour la plupart des gens c'est logique quand même. Déjà de toute façon il y a comme une sorte de détrompeur avec les vis. Mais ces amortisseurs là on peut régler le carrossage dessus. Donc forcément on va pas mettre l'amortisseur dans ce sens là. Sinon ça va pas bouger correctement. Donc il faut le mettre dans ce sens là pour qu'on puisse ensuite régler le carrossage, donc l'inclinaison. Et la tête elle est montée sur rotule, donc comme ça voilà. En même temps c'est logique, mais bon faut quand même le dire parce que j'ai un copain qui les a fait monter par un mécanicien et le mécanicien il a réussi à lui mettre à l'envers, donc du coup le pote il se retrouve avec des filetés versus les mêmes et il peut pas régler son carrossage. Donc du coup je vais le placer. Je vais mettre une vis déjà en haut, une ou deux vis déjà en haut pour qu'il tienne un peu en place, mais laisser un peu de jeu, je vais pas serrer pour que je puisse ensuite venir le placer en bas. Voilà. Hop, on va déjà mettre. Je
vais les mettre les trois, comme ça il sera un peu plus stable, mais je vais pas serrer. Voilà. Et voilà. Et du coup là, on a l'amortisseur qui est en place. Il n'est pas serré, donc du coup ça va permettre de pouvoir le placer correctement en bas et de régler tout ça et d'installer la biellette par la suite. Alors ensuite, en bas, je vais déjà m'asseoir, ça serait peut-être mieux. Voilà. Alors ici, je vais juste venir desserrer la bague, que je puisse bouger, juste pivoter ça dans ce sens-là. Comme ça, on a la biellette en fait qui va venir se fixer ici, les fixations flexibles qui sont sur le côté ici, et là on a la partie qui va venir sur la fusée, la partie haute de la fusée. Donc là on voit bien quand on le bouge, l'amortisseur est bien monté sur rotule. Donc une fois que l'amortisseur il est fixé, en fait en haut on peut venir dévisser les 4 petites vis. On peut soit les mettre écartées pour faire vraiment un petit réglage de carrossage, ou on peut les centrer pour pouvoir vraiment avoir un gros débattement et pouvoir vraiment venir la fusée, une fois qu'elle est fixée et que l'amortisseur on l'incline vers l'intérieur, en fait ici ça va venir entre guillemets se pencher, et en fait la fusée va venir s'incliner dans le sens négatif ou positif, ça dépend ce que vous voulez. En général on incline en négatif et on va pouvoir aller chercher un peu de géométrie négative, enfin un carrossage négatif pour incliner un peu la roue et voilà, avoir un réglage spécifique pour ceux qui font du Spence ou ceux qui veulent un réglage un peu drift, on va dire, avec les roues un peu inclinées à l'avant. Ça permet de le faire avec ce réglage là. Hop. Et là il y a un sens, donc il y a un détrompeur. Il y a une des vis, c'est celle qui va en haut, si je dis pas de conneries. Ouais. Ici la vis elle est un peu plus épaisse à la base, proche de la tête, donc elle va vraiment que dans un certain endroit, elle va pas ailleurs. Hein. On peut essayer de la mettre n'importe où, dans n'importe quel sens, elle va pas. Donc c'est vraiment, elle va depuis l'arrière sur la partie du haut. Hop, et voilà. Et pareil pour le bas, donc le bas il n'y a pas de détrompeur, mais dans la logique on la met dans le même sens. Et voilà, et là du coup on a quelque chose qui tient, on vérifie bien que les flexibles ils soient bien au bon endroit, tout est bon. Voilà, ça on viendra les fixer tout à l'heure. Et voilà, et puis ici on va pouvoir venir mettre la biellette. Je vais juste déjà mettre les deux vis qui sont là. Hop. Et là on a la biellette toute neuve, fournie, avec de la visserie, enfin la visserie de la boulonnerie toute neuve, ce qui est plutôt cool. Comme ça au moins on est sûr d'avoir quelque chose adapté. Hop. Voilà. Voilà, tout est monté. Donc ce qui concerne le serrage au couple, sur les tableaux je trouve que les valeurs sont un peu élevées. Je suis tombé sur des 120 newtons voire plus pour ce type de vis là, 70 pour la biellette, et pour la tête d'amortisseur qui se trouve en haut là je suis tombé sur des valeurs aussi entre 50 et 60 par là autour, donc je trouve ça un peu élevé. Moi je vais serrer un peu moins fort. Ici je vais serrer à 90 newtons, je pense que ça suffira largement. Ici on va serrer à 40 newtons, ça suffira largement je pense. Et ici en haut 30 newtons, je pense que ça suffira largement aussi. De toute façon je ferai des essais routiers etc. Si je commence à entendre un petit peu des bruits ou quoi, je serrerai un peu plus, mais voilà quoi. Et j'ai vu aussi que c'était conseillé de remettre un coup de boulonneuse sur cet écrou là, donc en cas de bruit. Donc moi je vais pas le faire là dans l'immédiat, mais Drift Shop de conseiller en cas de bruit ou de petits sons ou quoi, de remettre un coup de boulonneuse sur cet écrou là, vraiment juste un coup quoi, pour serrer un petit peu plus. Donc on verra bien, j'irai faire un essai, je vais pas le faire dans le doute. Et si j'entends des petits bruits, je vais refaire un petit peu mes serrages. De toute façon la voiture va rouler un petit peu.
avec tous les serrages comme ça. Et une fois qu'elle aura roulé un peu, je ferai une vérif de tous les serrages. Parce que bah, là, tout va bouger, tout va se mettre en place. Donc forcément, voilà. Et là derrière, pareil, hein, ça va être serré à 90 newtons. La biellette un peu moins. Peut-être du 60, 50, 60 newtons. Mais 90 pour ce qui concerne les grosses vis là. Et ici en haut, pareil, 40 newtons à peu près. Je pense que ça suffira largement. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant que tout est serré au couple et installé, il manque plus qu'à remonter les roues, poser la voiture au sol pour pouvoir mettre tout ça en contrainte. Et ensuite, vérifier à quelle hauteur elle sera au moment où je vais la poser au sol et voir à peu près qu'est-ce que je vais vouloir. Et ensuite, pour les réglages, vu que le ressort est réglé et verrouillé, ça on n'y touche pas et il suffira juste de venir dévisser cette bague ici et de venir descendre le filetage de la voiture, donc de l'amortisseur. Donc on descend vraiment tout le filetage complet dans le pied pour venir régler la hauteur de caisse ensuite, et après on verrouille de nouveau avec cette bague, on la serre bien avec les griffes qui sont fournies avec, et voilà, le tour est joué. Donc voilà, et ensuite il manque plus qu'à régler la dureté, donc la dureté au niveau fluide, au niveau hydraulique qui se trouve en dessous, donc la petite molette que j'avais montée au départ. Moi là je l'ai déjà fait, j'ai mis sur 8, donc ça veut dire que je suis au milieu en fait du réglage. Il y a 16 positions en tout et j'ai mis sur 8, et puis suivant comment je réglerai, mais je pense que ça c'est un truc que je vais pas trop toucher. Ça dépendra du ressenti que j'ai dans la voiture et etc. Donc voilà, je refinerai pour montrer le rendu final. Je vais vous épargner un petit peu le fait de devoir soulever 15 fois la voiture pour régler, etc. Et puis voilà, je vous reprendrai pour montrer le résultat final. Ce que ça va donner, surtout que moi j'ai encore rajouté des cales. J'ai déjà un peu de déport sur les jantes JR, donc ça va déborder un peu, mais c'est voulu. Moi je veux un truc, voilà, je veux que ça déborde un petit peu pour ensuite venir mettre un peu de carrossage et lui donner vraiment une gueule un peu drift sans non plus rentrer dans l'abus et puis que je bouffe trop mes pneus. Mais voilà, à l'arrière ça va être pareil, ça va déborder légèrement. Je pense que ça va déborder de 10 ou de 15, on verra, ça va sûrement arriver par là. Et puis voilà, ça sera, il n'y aura pas de carrossage à l'arrière, mais ça sera juste pour lui donner une gueule un peu plus bodybuildée, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, en tout cas c'était bien cool à faire, plug and play, aucune complication, si ce n'est que c'était un peu grippé à gauche à droite, donc, mais sinon rien de bien méchant. Donc voilà. En tout cas, le kit a l'air vraiment cool. Je me réjouis de voir sur la route ce que ça va donner. Et voilà, le rendu final. C'est vraiment joli. J'aime bien. Ouais, c'est joli. Franchement. Alors, il va y avoir un petit... une petite géo à faire. Donc j'ai pris rendez-vous là. J'ai rendez-vous début juin. Au matin pour aller le faire. Et voilà, donc j'ai gardé de la marge parce que là je veux déjà les rouler pour voir comment elle se comporte et voir comment. Donc j'ai gardé un peu de marge, je voulais pas trop la poser non plus au sol, sachant que moi j'habite dans une impasse et voilà, il y a des dodanes en sortant de la rue et tout, donc on va déjà les tester comme ça. J'ai descendu de 4,5 cm par rapport à l'origine. Donc là, ici, j'ai environ 3 cm entre l'aile et la roue. À l'avant, j'ai un tout petit peu plus. J'ai 4,5 ici, entre le pneu et l'aile. Donc je vais pouvoir peut-être refaire 2-3 petits réglages. Ça dépend, on verra bien. Et au sol, au bas de caisse, à l'avant, à l'arrière, j'ai 16 cm. Au pare-choc, j'ai un tout petit peu moins. J'ai 15, je crois. Et à l'arrière, au cul, j'ai 17. Au pare-choc, au cul. J'ai pas mesuré, je me suis pas amusé à aller sous la voiture pour mesurer avec la ligne et tout, mais la ligne elle a, on va dire qu'elle est pas basse, elle est bien droite, elle est bien calée sous la voiture, donc je pense qu'il devrait pas y avoir de soucis. Mais ouais, de loin, franchement, désolé, c'est un peu le bordel, c'est mon abri de jardin, il est dégueulasse. Mais de loin là, tout de suite, ça lui fait un cul. Je ferai 2-3 petites images peut-être dans un parking tout à l'heure pour vraiment me mettre dans un endroit où je peux prendre un peu de distance, pour qu'on voit bien
l'effet que je voulais. Donc bah voilà, forcément, il y a du carrossage négatif, hein. Donc quand j'irai faire ma géo, je vais demander au gars qui va s'en occuper de me mettre un carrossage à zéro à l'arrière et à l'avant. De me le mettre aussi à zéro, peut-être si je peux lui demander un chouïa négatif. Et moi après je ferai un réglage sur ma suspension directement sur la tête d'amortisseur pour faire une géo un peu négative. Je verrai comment je vais faire ça, je vais déjà me renseigner pour voir comment eux ils peuvent travailler ça. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas je suis bien content du résultat. Ça lui fait vraiment la petite gueule que je voulais, un peu bodybuildé comme ça, avec les pneus qui débordent légèrement. Et, euh, et pas non plus partir dans l'abus où la bagnole elle frotte par terre et que ça soit inroulable quoi. Voilà, donc là bah maintenant ça fait un petit moment que les combinés sont installés et que je roule avec. Donc pour moi là la suspension elle est bien rodée et ça bougera plus. Du coup j'ai refait des réglages après avoir roulé. Elle a été faire sa géo aussi. Et du coup bah, tout est nickel. Donc on a gardé moins 2 degrés de carrossage un peu partout. À l'arrière en fait c'était pas réglable donc on pouvait pas régler le carrossage. Donc du coup j'ai gardé les moins 2 degrés qui étaient dessus. C'est pas trop grave. Et à l'avant ça sera encore réglable grâce à l'amortisseur en lui-même. Il y a un réglage dessus qu'on peut faire. Donc voilà. Mais sinon le rendu il est top. Moi je suis content. J'ai le rendu que je voulais. Et du coup niveau routeur je la laisse comme ça parce que sinon c'est un enfer. Elle frotte partout. Donc j'aurais bien aimé la descendre un peu plus pour le rendu. Mais au final si c'est pour qu'après ça frotte partout c'est pas la peine. Donc voilà. En tout cas c'est une bonne chose de faite. Je suis bien content. Au niveau conduite c'est bien rigide. C'est bien comme je voulais. Après avoir roulé, j'ai réglé un peu les ressorts, je les ai durcis un petit peu. Pardon. J'ai retourné un petit peu la molette pour les durcir un peu plus. Et la molette au niveau du fluide, j'ai réduit de 2 crans. Donc là maintenant je les avais mis en position 7 ou 8, je sais plus, 7 je crois. J'ai mis sur 5 et du coup j'ai remonté la bague du filetage des ressorts de 10 mm à peu près à l'avant et à l'arrière. Et du coup là j'ai vraiment le réglage excellent que je voulais. C'est nickel. Elle a vraiment une bonne tenue de route. Alors c'est rigide, hein, c'est un karting la bagnole, on sent absolument toute la route. Donc voilà, mais bon ça après... Et sinon bah voilà, je suis bien content, c'est une bonne chose de faite. Du coup bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et voilà, à la prochaine!